Donc, on a une activité sur les puissances. On avait déjà vu les puissances de 10. On avait déjà vu les formules sur les puissances de 10, notamment les formules suivantes. On avait vu que 10 à la puissance 10 à la puissance A fois 10 à la puissance B, rappelez-vous. On avait vu que c'est égal à 10 à la puissance A plus B, que on additionne les exposants. Quand on multiplie des puissances de 10, on additionne leurs exposants. C'est ce qu'on avait vu. On avait vu aussi comme formule que 10 à la puissance A sur 10 à la puissance B, c'est 10 à la puissance A moins B. On avait fait quelques applications par rapport à ça. On a vu également que 10 à la puissance A à la puissance B, là on multiplie les exposants. Donc on fait 10 à la puissance A fois B. Alors toutes ces formules, bien sûr, il faut les connaître par cœur. Voilà, il faut absolument les connaître par cœur. On a vu aussi 10 à la puissance moins 1. C'est 1 sur 10 à la puissance A. Voilà. Voilà les quelques formules qu'on avait vues. Et on avait illustré tout ça par quelques applications. Alors là, on a une activité qui nous est proposée, toujours sur les puissances. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les puissances de 10. Ce sont les puissances d'un même nombre. Alors, on nous demande de compléter. Donc, on va compléter l'activité là qui nous est proposée. Alors, vous allez écrire produit. Produit de 2 puissances. Produit de 2 puissances d'un même nombre. Donc ici, on veut voir comment on calcule le produit de 2 puissances d'un même nombre. Et dans l'activité, il nous est proposé 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 3. Bon, tout d'abord, pensez que 2 à la puissance 4, ça vous pouvez l'écrire en marge de votre cahier. 2 à la puissance 4, c'est quand on multiplie 2 4 fois, comme ça. Donc là, en fait, on a 4 facteurs. Voilà. Et si j'écris 2 à la puissance 3, c'est 3 facteurs en fait. C'est 2 fois 2 fois 2. 2 à la puissance 5, 5 facteurs, etc. Donc, est-ce que on est d'accord que... Alors, je vais un tout petit peu espacer pour qu'on voit bien ce qui se passe. Est-ce qu'on est d'accord que 2 à la puissance 4, c'est donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 facteurs, multiplié par 2 à la puissance 3, 2 fois 2 fois 2, 3 facteurs. Donc, maintenant que vous savez ça, alors sachez que les parenthèses, quand on n'a que des produits, les parenthèses sont inutiles. En vérité, on n'a pas besoin des parenthèses. Voilà, les parenthèses, quand on n'a que des produits,
elles ne servent, on peut les retirer, tout simplement. Voilà. C'est la même chose, ça ne changera rien en fait au résultat. Donc en fait, finalement, on se retrouve avec 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 7, on a en fait 7 facteurs de 2 là. Hein. 7 facteurs. Autant dire que c'est 2 à la puissance 7. 2 à la puissance 7, on multiplie 2 par lui-même 7 fois. Voilà. Et 2 à la puissance 7, c'est la même chose d'ailleurs que 2 à la puissance 4 plus 3. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que 2, finalement, on a 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 3 qui est égal à 2 à la puissance 4 plus 3. On a additionné les exposants. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc en vérité, si vous avez à traiter ce calcul 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 3, faut simplement penser à additionner les exposants. Donc c'est 2 à la puissance 4 plus 3, c'est-à-dire 2 à la puissance 7. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir aller beaucoup plus vite pour 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2. Et bien là aussi on additionne les exposants, donc c'est 3 à la puissance 4 plus 2. C'est 3 à la puissance 6. Si j'ai A à la puissance 2, c'est-à-dire A au carré, multiplié par A à la puissance 3, c'est-à-dire A au cube. J'espère que vous avez bien remarqué qu'à chaque fois, on a le même nombre. Hein. 2, 3, petit a. Il faut absolument que les nombres que j'entoure là en couleur soient les mêmes. Hein. Et donc, du coup, ça nous donnera A à la puissance 2 plus 3. On additionnera là aussi les exposants, et donc ça fait A à la puissance 5. Voilà, ça, normalement, vous devez savoir ça par cœur. Hein. Ça complète ce qu'on avait déjà vu sur les puissances de 10. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas des puissances de 10, là. Donc, du coup, il y a une formule pour ça. On nous demande de deviner la formule suivante. Alors, devinons la formule A à la puissance m fois A à la puissance n. Eh bien, d'après ce qu'on a écrit partout ici, eh bien, on devine aisément que A à la puissance m fois A à la puissance n, c'est égal à A à la puissance m plus n. Et cette formule, car c'est une formule, il faut la prendre par cœur. De façon générale, les formules sont à savoir par cœur. Donc c'est cette formule qui va permettre de calculer le produit de deux puissances d'un même nombre. C'est ce qui permettra de calculer, par exemple, 9 à la puissance 2 fois 9 à la puissance 5.
Ça permettra de calculer 17 à la puissance 40 fois 17 à la puissance 3. Évidemment, c'est égal à 17 à la puissance 40 plus 3, d'après la formule. Donc, évidemment, si on ne connaît pas la formule, je ne vois pas comment on s'en sort. Et ça nous donne 17 à la puissance 43. De même, 9 à la puissance 2 fois 9 à la puissance 5, pensons que là aussi on additionne les exposants. Donc 9 à la puissance 2 plus 5, 9 à la puissance 7, etc. Donc ici, c'était 2 exemples. Voyons maintenant le quotient de 2 puissances d'un même nombre. Alors, quotient, je reviens. Quotient de 2 puissances d'un même nombre. Je rappelle que ces formules, les mêmes formules sont revues en classe de 3e, sauf qu'en classe de 3e, on approfondit davantage. Alors, 7 à la puissance 4 sur 7 à la puissance 2. 7 à la puissance 4, il faut penser que c'est 7 fois 7 fois 7, 4 facteurs. 7 à la puissance 2, c'est 7 fois 7, 2 facteurs. Bah, finalement, si on simplifie, parce qu'on peut simplifier, on peut par exemple se séparer des deux 7. On peut se séparer de ces deux-là. Bah, finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 7 fois 7. Et 7 fois 7, c'est 7 au carré. 7 au carré, on peut encore l'écrire 7 à la puissance 4 moins 2. Puisque 4 moins 2, bah, c'est 2. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser que 7 à la puissance 4 sur 7 à la puissance 2, bah, c'est 7 à la puissance 4 moins 2. Autre exemple. 3,4, les nombres décimales. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les nombres entiers et on oublie que ça fonctionne aussi avec les nombres décimaux. 3,4 à la puissance 5 divisé par 3,4 à la puissance 4. Eh bien, on soustrait les exposants. Bon, en vérité, c'est égal à 3,4 pour le numérateur. Le numérateur, 3,4 fois 3,4, 5 facteurs. Et le dénominateur, bah, 3,4 fois 3,4 fois 3,4, etc. 4 facteurs. Donc, si je me débarrasse de celui-ci, c'est avec celui-là.
celui-ci avec celui-ci, celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 3,4. À la puissance 1, ou 3,4 tout court. Alors pensez que 3,4 c'est la même chose que 3,4 à la puissance 1. C'est pareil. C'est comme 5. 5 c'est la même chose que 5 puissance 1. 6 c'est pareil que 6 à la puissance 1. 7, 8, 9, 10, etc. Donc, 3,4 à la puissance 1, on peut aussi l'écrire 3,4 à la puissance 5 moins 4. Pensons que 5 moins 4, hein, l'exposant, c'est égal à 1. Alors, si on a pu établir ça, on peut penser que 3,4 à la puissance 5 divisé par 3,4 à la puissance 4, eh bien, pensons que c'est égal à 3,4 à la puissance 5 moins 4. On soustrait les exposants quand on divise deux puissances d'un même nombre. Quand on divise deux puissances d'un même nombre, on soustrait leurs exposants. Et finalement, c'est égal à 3,4 à la puissance 1, c'est-à-dire à 3,4. Donc, a à la puissance 7, du coup, divisé par a à la puissance 3. C'est a à la puissance 7 moins 3. On va soustraire là les exposants. Autrement dit, c'est a à la puissance 4. Alors, devinons la formule. Bon, finalement, la formule que nous devons apprendre par cœur, c'est la formule suivante. Donc, a à la puissance m sur a à la puissance n, eh bien, c'est a à la puissance m moins n. Voilà, cette formule est à savoir par cœur. Après, on doit savoir comment marche la puissance d'un produit. Alors ça, faites très attention parce que si on n'apprend pas cette formule correctement, ça peut poser des problèmes. Et très souvent, quand il faut appliquer cette formule, très souvent quand il faut calculer la puissance d'un produit, il y a des difficultés. Pourtant, c'est pas très compliqué. Alors, il y a des difficultés, pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas les formules par cœur. Et c'est pour ça que ça va pas. Mais si on apprend la formule par cœur, bah, en fait, on verra bien que ce n'est plus un problème. Donc, déjà, on doit comprendre comment marche la puissance d'un produit. Alors, on nous donne, à titre d'exemple, 2 fois 4 le tout à la puissance 3. Bah, en fait, en vérité, c'est égal à 2 fois 4 fois 2 fois 4 fois 2 fois 4 fois 2 fois 4, 3 facteurs. Car 2 fois 4, l'ensemble 2 fois 4 est élevé ici à la puissance 3. Donc évidemment, 2 fois 4, 3 facteurs. Voilà. Mais comme on n'a que des produits,
les parenthèses, on peut s'en débarrasser. Et on le fera à la ligne d'après. Donc, du coup, c'est la même chose que l'écrire 2 fois 4 fois 2 fois 4 fois 2 fois 4. Retenez bien cette règle, hein, quand vous avez que des multiplications, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'addition au milieu, quand il n'y a pas de soustraction dans cette suite de calculs, eh bien, on peut retirer les parenthèses. En fait, les parenthèses sont inutiles. Voilà, quand on n'a que les produits, les parenthèses sont inutiles. Donc ça ne change rien, hein, qu'on les laisse ou qu'on les retire, ça ne changera rien au résultat. Donc autant les retirer. Donc du coup, si après on met les deux ensemble, puisqu'en fait on a 2 fois, 2 fois, 3 facteurs. On peut écrire 2 fois 2 fois 2, hein, 3 facteurs de 2. Multiplié par... Et les 4 c'est pareil, hein, les 4, on en a 4. 4 fois 4 fois 4. 3 facteurs de 4. Eh bien, on se retrouve à 2 fois 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 3. Et 4 fois 4 fois 4, c'est 4 à la puissance 3 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser? Eh bien, on vient de montrer que quand on a 2 fois 4, le tout à la puissance 3, eh bien, ça s'écrit en fait 2 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 3. Autant dire que l'exposant que nous avons ici, eh bien, on l'a appliqué au 2 et on l'a appliqué au 4. On l'a appliqué au 2, ce qui a donné 2 puissance 3, et on l'a appliqué au nombre 4, ce qui a donné 4 à la puissance 3. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, autre exemple. Autre exemple. Alors, 3,1 fois 5, le tout à la puissance 2, le tout au carré. Alors, maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire, on pourrait aller vite. Bon, on va plutôt développer. Enfin, du moins, on va écrire... On va écrire avec les calculs intermédiaires. Donc c'est 3,1 fois 5, 2 facteurs. Fois 3,1 fois 5. On est bien d'accord, ça fait 2 facteurs puisque la puissance, c'est la puissance 2. Et comme on a dit tout à l'heure, quand on n'a que des multiplications, les parenthèses ne servent à rien. Elles sont facultatives. Même inutiles. C'est comme si on pouvait les retirer. Ça ne change rien. Donc on va les retirer. Et ça nous fait 3,1 fois 5 multiplié par 3,1 fois 5. 3,1 fois 3,1, c'est 3,1. Alors on peut l'écrire ici. Hein. Alors fois 5 fois 5. La multiplication est permutative. Je l'ai déjà répété lors des cours précédents. La multiplication est permutative, ce qui veut dire que si j'ai cette suite de calculs, par exemple 2 fois 3 fois 4 fois 5, ça a le même résultat que 3 fois 2 fois 5 fois 4. Peu importe l'ordre. Ça a le même résultat que 4 fois 3 fois 5 fois 2, etc. On peut permuter comme on veut, on aura le même résultat. 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24, 24 fois 5, 96. Non, 24 fois 5, 120 normalement. Bon,
C'est du calcul mental, là. Alors, 5 fois 4, 20. 5 fois 4, 20. Donc, on écrit 0, on retient 2. 5 fois 2, 10. Et on ajoute la retenue 12. Donc, ça fait bien 120 en effet. 3 fois 2, 6. 6 fois 5, 30. 30 fois 4, 120. Oui. 4 fois 3, 12. 12 fois 5, 60. 60 fois 2, 120. Donc, peu importe en fait. Alors, quand on permute, ça ne change rien. Donc, du coup, le fait de prendre ce nombre-là, 3,1 fois 3,1, pardon, et de le déplacer, par exemple, ici, bah, ça ne changera rien. Le fait de mettre les 5 côte à côte, ça ne changera rien. La multiplication est permutative. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, du coup, on se retrouve avec 3,1 fois 3,1 dans deux facteurs, c'est-à-dire 3,1 au carré. Multiplié par 5 fois 5. 5 fois 5, c'est 5 au carré. Donc, alors, autant dire que quand on a 3,1 fois 5 le tout au carré, eh bien, ça revient à calculer 3,1 au carré fois 5 au carré. Notre carré, notre puissance de 2, voulais-je dire, notre puissance de 2, eh bien, on l'applique ici, à ce nombre, d'où 3,1 au carré, mais on l'applique également à ce nombre, d'où 5 au carré. Finalement, alors on nous propose A fois B. Le tout à la puissance 4. Bon, en principe, vous faites A fois B, fois A fois B, 4 facteurs. Voilà, 4 facteurs. Après, comme on a dit tout à l'heure, quand on n'a que des produits, quand on n'a que des multiplications, les parenthèses sont inutiles. Elles sont facultatives. Les enlever, ça ne changera rien. Donc c'est ce qu'on va faire. On les retire et on a A fois B fois A fois B fois A fois B fois A fois B. Permuter, ça ne pose pas de problème dans la multiplication. Donc on peut écrire A fois A fois A fois A fois B fois B fois B fois B. Finalement, ici, ça nous donne A à la puissance 4, puisqu'on a 4 facteurs de A. Fois B à la puissance 4, on a 4 facteurs de B. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que A fois B, le tout à la puissance 4, eh bien c'est égal à A à la puissance 4 fois B à la puissance 4. Pensons que la puissance de 4 que nous avons ici, eh bien, on l'a appliquée au nombre A, d'où A à la puissance 4, multiplié par B à la puissance 4. Donc cette même puissance de 4 a été appliquée au nombre B. Voilà. Donc, à partir de là, on doit pouvoir donner la formule générale, celle qui permet de traiter tous les cas, le cas général. Donc la formule est la suivante. La formule, c'est donc de penser que quand on a A fois B, le tout à la puissance n, eh bien c'est A à la puissance n fois B à la puissance n. Voilà. Voici la formule que vous devez apprendre par cœur. Donc voilà pour la première page de cette activité. Ensuite, il y a d'autres formules. Alors cette fois-ci,
Alors, 2 tiers. 2 tiers à la puissance 4. Eh bien, pensez que c'est 2 tiers fois 2 tiers 4 fois. Enfin, 4 facteurs, pardon. Donc 4 facteurs. Et donc du coup, quand on multiplie des fractions, on peut multiplier les numérateurs entre eux. C'est la règle. La règle que vous connaissez depuis la classe de 6e, 5e. Quand on multiplie deux fractions, on multiplie entre eux les numérateurs et on multiplie entre eux les dénominateurs. On ne réduit pas au même dénominateur, comme j'entends souvent dans les produits. Quand on multiplie deux fractions, on n'a pas besoin de les réduire au même dénominateur. La réduction au même dénominateur ne concerne que les additions et les soustractions de fractions, certainement pas les multiplications ni les divisions. Donc, multiplier deux fractions, c'est faire le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. Vous devez connaître les règles. Il y a des règles. Voilà, il y a des règles, il y a des formules, il y a des propriétés. Soit on les connaît, soit on ne les connaît pas. Si on les connaît, après, il faut savoir les appliquer. Et ensuite, on peut espérer avoir les points. Mais évidemment, si on n'apprend pas les règles, si on n'apprend pas les propriétés, si on n'apprend pas les méthodes, bah, ça va être compliqué d'appliquer un exercice et de trouver tout le temps. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'on a des formules, quand les formules sont encadrées, ça veut dire que celles-là, il faut absolument les apprendre. Parce que si on ne les apprend pas, bah, on risque d'avoir des problèmes si jamais on rencontre des calculs qui font appel à ces formules-là. Alors, donc, du coup, on a dit produit des numérateurs sur produit des dénominateurs. Donc, ça nous fait 2 fois 2, fois 2 fois 2 sur 3 fois 3, fois 3 fois 3. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 4. Hein, puisque c'est 4 facteurs de 2, là. Et justement, 3 à la puissance 4 au dénominateur. Donc, autant dire que 2 à la puissance 3, pardon, 2 tiers, le tout à la puissance 4, autant dire que c'est 2 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 4. Donc, si on veut aller vite, là, je vais donner la formule parce que sinon on ne pourra pas faire les autres. Donc, la formule qu'il faut connaître ici, c'est la suivante. Il faut savoir que A sur B, eh bien, le tout à la puissance n, eh bien, c'est tout simplement de faire A à la puissance n sur B à la puissance n. Voilà. Et ceci doit nous permettre de traiter 4 cinquièmes le tout à la puissance 3. Et là, on va aller vite, cette fois-ci, hein, maintenant qu'on a la formule. 4 sur 5, le tout à la puissance 3. Eh bien, pensons que c'est 4 à la puissance 3 sur 5 à la puissance 3 d'après la formule. Bah, c'est tout. On n'a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Ensuite, on va voir maintenant la puissance d'une puissance. Alors, la puissance d'une puissance, vous l'avez ici, hein, bien entendu. J'agrandis. Puissance d'une puissance, souvent vous butez là-dessus. Hein. Faites attention. Hein. Très très souvent même. Hein. Mais il y a une seule raison à cela, c'est que vous n'apprenez pas souvent les formules par cœur. Et donc du coup, quand on vous donne ces calculs, bah, vous essayez de faire un peu à votre manière. Le problème en mathématiques, c'est que on ne peut pas faire à sa manière. C'est ça le problème.
En mathématiques, on doit appliquer les propriétés. Voilà. C'est la seule manière de s'en sortir. On ne peut pas inventer soi-même sa façon de faire. Parce que malheureusement, ça ne marchera pas. Donc, 4 à la puissance 3 à la puissance 2, eh bien, c'est 4 à la puissance 3, 2 facteurs. On a la puissance 2, c'est 4 à la puissance 3 fois 4 à la puissance 3, donc 2 facteurs. 4 à la puissance 3, c'est 4 fois 4 fois 4, donc autant dire que c'est 3 facteurs de 4. Alors, 3 facteurs de 4, ça signifie simplement 4 fois 4 fois 4. Multiplié par 3 facteurs de 4 à nouveau. Et donc finalement, on a 6 facteurs de 4 là finalement. Autrement dit, on a 4 à la puissance 6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 à la puissance 3 à la puissance 2, eh bien on a trouvé 4 à la puissance 6. Autant dire qu'on a multiplié les exposants, autant dire qu'on a fait 3 fois 2 pour trouver 4 à la puissance 6. Et moi je vais tout de suite donner la formule. La formule qui est à savoir par cœur, c'est la formule suivante. A à la puissance m à la puissance n, eh bien vous multipliez les exposants. C'est a à la puissance m fois n. Formule à savoir par cœur. Donc, maintenant qu'on connaît la formule, on peut traiter 5 à la puissance 4 à la puissance 3 très vite. Et donc ça nous fait 5 à la puissance 4 fois 3, c'est-à-dire 5 à la puissance 12. Autrement dit, 12 facteurs de 5. 5 fois 5 fois 5 fois 5, 12 facteurs. Voilà. 5 à la puissance n à la puissance m, c'est pareil, c'est 5 à la puissance n fois m. La puissance d'un quotient. Puissance d'un quotient. Bon, là on fait la pédagogie de ce cours. Lors d'autres cours, vous ferez des exercices, bien sûr. Donc, alors, puissance d'un quotient. Voilà ce qu'on nous propose. En fait, on l'a même déjà traité, je pense, puisque on l'a déjà traité. On a déjà traité ces formules-là. Bon, on a fini là avec les formules. Voilà. Il faut retenir que 10 à la puissance 0, c'est 1. Ça, c'est important, ça. 10 à la puissance 1, c'est égal à 10. Bien sûr, 10 au carré, c'est 100. 10 à la puissance 2, c'est 100. Pensons que 10 à la puissance 2, c'est 10 fois 10. Donc c'est 2 facteurs. Plus précisément 2 facteurs de 10. Autrement dit, c'est 100. 10 à la puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est 1000. 10 à la puissance 4, 10 000. 10 à la puissance 5, 100 000. 10 à la puissance 6, 1 million. 10 à la puissance 7, 10 millions. 10 à la puissance 8, 100 millions. 10 à la puissance 9, 1 milliard. 10 à la puissance 10, 10 milliards, etc.
Donc, si n est un entier naturel, comme on le voit là sur l'écran à droite, si n est un entier naturel positif, un entier naturel positif, hein, les entiers naturels sont tous positifs. Les entiers naturels, ce sont les nombres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. jusqu'à l'infini. Il y en a une infinité d'entiers naturels. Ce sont tous les entiers positifs. Eh bien, pensons que si n est un entier naturel, on a la formule suivante qu'on avait d'ailleurs écrite plus haut. 10 à la puissance moins n, eh bien c'est 1 sur 10 à la puissance n. Bien sûr, je vais marquer n étant un entier positif. Donc un entier naturel. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a, à titre d'exemple, « 10 à la puissance moins 3 ». Bien sûr, on regarde la formule. Je rappelle que ce que j'ai marqué ici en rouge, c'est la formule. D'accord? Donc, à partir de cette formule, on est capable de dire à quoi est égal 10 à la puissance moins 3. Et c'est 1 sur 10 à la puissance 3. Évidemment, si on ne connaît pas cette formule, je ne vois pas comment on s'en sort. Donc, encore une fois, il faut apprendre les formules. C'est 1 sur 1000. Ou si vous préférez, c'est 1 sur 10 fois 10 fois 10. Autrement dit, 1 sur 1000. On peut même aller plus loin. 1 sur 1000, c'est 0,001 puisqu'il nous faut 3 décimales. « 10 à la puissance moins 6, c'est 1 sur 10 à la puissance 6. Toujours d'après la formule précédente. C'est 1 sur 1 million. C'est 0,00001. Il nous faut 6 décimales. Alors voici les règles de calcul qu'on connaît déjà, qu'on avait déjà écrites sur les puissances. Vous voyez bien qu'il y a énormément de règles sur les puissances. Bon, après, bien sûr, il faudra faire beaucoup d'exercices. Et je crois qu'on essaiera d'en faire lors des prochains cours. Parce que, malheureusement, si on n'a que le cours, ça ne suffira pas. Donc, du coup, soit n et m, deux entiers relatifs. Eh bien, pensez que vous avez les formules suivantes qu'on avait écrites plus haut. 10 à la puissance m fois 10 à la puissance m, eh bien, on additionne les exposants. Normalement, celle-là, vous la connaissez. 1 sur 10 à la puissance m, ben, c'est celle qu'on vient de voir, là, elle est devant vous. C'est 10 à la puissance moins n. Et puis celle-ci, vous la connaissez aussi, puisqu'on l'a déjà traitée. 10 à la puissance n sur 10 à la puissance m, vous soustrayez les exposants. C'est 10 à la puissance n moins m. Et en plus, il y a celle-ci, très très importante. 10 à la puissance n à la puissance m, on multiplie les exposants. Alors, on a quelques exemples qui nous sont proposés. Quelques exemples d'applications, quelques applications des quelques formules qu'on vient de voir là.
Alors, tout ce qu'on est en train de faire, c'est les bases hein, sur les puissances, les bases importantes sur les puissances, sans lesquelles on ne saurait traiter efficacement les puissances, par exemple, qu'on fait en classe de troisième. Parce que si on ne connaît pas les puissances qu'on fait en classe de quatrième, ça pose des problèmes pour les puissances qu'on voit en classe de troisième, forcément. Alors, déjà en classe de troisième, de quatrième, c'est déjà bien fourni là. Donc 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 8, on additionne des exposants, c'est ce qu'on avait dit, hein. Regardez vous-même les formules. Donc 10 à la puissance 4 plus 8, donc 10 à la puissance 12. 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance 8. Là aussi, on additionne les exposants. Les exposants ne sont autres que moins 3 et 8. On va les additionner. Ça veut dire que j'additionne moins 3 et 8. J'additionne moins 3 avec 8. Le nombre moins 3 est additionné au nombre 8. C'est ça que ça veut dire. Donc, du coup, j'ai 10 et j'ai le nombre moins 3 qui est ajouté au nombre 8. Et donc, du coup, on obtient 10 à la puissance 5. « 10 à la puissance moins 8 sur 10 à la puissance 5. C'est pareil, là aussi, il faut regarder la formule. Comme je vous ai expliqué, tout marche avec les formules. Si on ne les connaît pas, ça nous pose des problèmes. On a la formule suivante, celle-ci, qui nous permet de traiter cet exemple. Il faut soustraire les exposants. Voilà, sauf que les exposants, c'est quoi? Ben, les exposants, c'est moins 8 et c'est 5. Eh bien, on les soustrait. Je dois soustraire 5 de moins 8. J'enlève 5 à moins 8. Puisque c'est moins 8, moins 5. Donc 10 à la puissance moins 8, moins 5. On a enlevé 5 à moins 8. Et donc, enlever 5 à moins 8, bah, c'est trouver moins 13. Donc 10 à la puissance moins 13. Ensuite, 1 à la puissance, 1 sur 10, pardon, à la puissance moins 6. Là aussi, regardez la formule. 1 sur 10 à la puissance n, c'est 10 à la puissance moins n. Donc, si on fait une petite identification, 1 sur 10 à la puissance n, nous dit-on, c'est 10 à la puissance moins n. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Ben, il faut simplement penser que le n qu'on a ici, c'est moins 6. Donc, il faut penser que n est égal à moins 6. Comme n est égal à moins 6, ça veut dire que ici, je dois avoir 10 à la puissance moins n. Oui, mais n, c'est moins 6, donc moins 6. Voilà. Sauf que quand deux moins se suivent, ça équivaut à un plus, donc ça fait 10 à la puissance plus 6. C'est-à-dire 10 à la puissance 6, vous voyez. Donc, du coup, tout est là. Tout est là. Savoir appliquer les formules, les apprendre, savoir les appliquer. Donc, faire des exercices. Parce que ce n'est qu'en faisant des exercices qu'on finit par savoir appliquer ces formules. Ce n'est qu'en faisant des exercices qu'on finit par retenir ces formules. Ce n'est qu'en faisant des exercices souvent, régulièrement qu'on finit par que ces formules finissent par rester dans la tête. Parce que souvent, ce qu'on apprend a tendance à vouloir, à ne pas vouloir rester en mémoire. Bon. Donc, une des techniques, c'est de faire beaucoup d'exercices pour que ça reste en mémoire. Voilà.
Combien de fois j'entends des élèves dire « Ah, je me souviens plus de cette formule, je me souviens plus de ci, je me souviens plus de ça. » Bah, pour se souvenir, c'est simple. Vous faites beaucoup d'exercices. Et souvent. Et souvent. Pas tous les 7 jours. Tous les 2 jours. Tous les soirs même si possible. 20 minutes par matière. Alors, 10 à la puissance moins 5. 10 à la puissance moins 5, ce sera le dernier exemple et on s'arrêtera là. 10 à la puissance moins 5 sur 10 à la puissance moins 9. Là aussi, vous regardez la formule. La formule, c'est 10 à la puissance n sur 10 à la puissance m, qui est égal à 10 à la puissance n moins m. On soustrait les exposants là. Donc, on repère les deux exposants et on les soustrait. Or, quels sont les exposants? Les exposants sont moins 5 et moins 9. Donc, j'ai moins 5, j'ai moins 9, je les soustrais. Donc, les soustraire, c'est écrire moins 5 moins 9. Donc, du coup, c'est égal à 10 à la puissance moins 5, premier exposant, moins le deuxième exposant qui est moins 9. Et donc, du coup, ça nous fait 10 à la puissance moins 5 plus 9, puisque vous avez deux moins, peuvent s'écrire comme un plus. Finalement, ça nous fait 10 à la puissance 4. Et 10 à la puissance 4, bien sûr, c'est 10 000, mais bon. Voilà pour ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les puissances, pour continuer ce qu'on avait déjà commencé. Et je pense qu'on poursuivra encore ça, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à acquérir avec ce thème.